La foi qui sauve. Le texte de base que je vais partager avec toi, c'est Éphésiens 2:8 jusqu'à 2:9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, que tu es sauvé et que je suis sauvé, que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la foi est le moyen que Dieu nous donne pour être sauvés, et c'est une grâce. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Mes frères, mes sœurs, on vous a sûrement déjà accusé de ne pas avoir la foi. Et tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi pour être guéri. Vous n'avez pas la foi. Alors, si ce verset est vrai et que tu te sais sauvé, que tu as reçu le Saint-Esprit qui t'a révélé que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, eh bien c'est une grâce. Et cette grâce, tu l'as eue parce que Dieu t'a fait un don. Il t'a donné la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Père, Adonai Elohim, la divinité, le Seigneur à la triple sainteté, a délibéré, a voulu te révéler qui était Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire. Il est le fondement sur lequel nous devons bâtir. Et nous bâtissons sur la révélation de Jésus-Christ incarné, Jésus-Christ à la croix crucifié, Jésus-Christ mort au tombeau et le troisième jour ressuscité d'entre les morts et élevé à la droite du Père. Jésus-Christ s'est fait homme et il a la plénitude de la divinité. Et le Père t'a révélé qui il est et ce qu'il est. Parfaitement homme, parfaitement Dieu depuis son incarnation. Et il dit en Éphésiens 2:9, ce n'est point par les œuvres que vous êtes, ce n'est point par les œuvres que tu es sauvé. Tu n'as pas dû faire des œuvres, des bonnes œuvres, pour être sauvé. Mais quand nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi a 3 dimensions. C'est simple, si vous retenez ça, vous allez comprendre ce qu'est la foi. La foi a 3 dimensions. La foi, c'est celui qui écoute Dieu, qui entend Dieu, c'est celui qui a parlé à Dieu et qui parle à Dieu, et c'est celui qui agit, c'est-à-dire c'est celui qui incarne par des comportements, par des attitudes, cette même parole de Dieu. Alors, notre Seigneur a posé le fondement par les divers serviteurs qui sont venus à nous, la révélation de Jésus-Christ comme fondement de notre cœur, fondement de notre vie. Et le Seigneur dit qu'il faut faire très attention à la manière dont on bâtit dessus. Car il ne peut pas y avoir un autre fondement que Jésus le Seigneur. Alors écoutez bien, nous entendons beaucoup de prédications, de messages. Il faut juger de ce que nous entendons et de ce que vous écoutez. Car dans ces temps de la fin, beaucoup combattent la foi pour vous détourner du seul et unique fondement, Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'il dira aussi que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La chose qu'on voudra toujours occulter de vos vies, c'est que vous êtes sauvés parce que c'est un don de Dieu que Dieu vous a donné pour que vous ayez accès à la grâce, à la faveur de Dieu en Jésus-Christ. On voudra vous faire croire qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Non, vous êtes sauvés, c'est un acquis. Quand on commence à marcher avec le Seigneur, la première chose qu'il faut faire, c'est s'asseoir. Se poser, se reposer, savoir être dans la paix et dans la tranquillité. Car notre force, notre foi fonctionne dans le repos et dans la paix de Dieu. Car qu'avons-nous fait pour être sauvés? Rien. Cela est venu à nous. La grâce est venue. La révélation de Jésus-Christ nous a touchés et nous sommes bouleversés encore à cette heure. Donc mes frères, mes sœurs, gardez vos cœurs plus que tout, plus que les comptes en banque, plus que quoi que ce soit d'autre. Il faut garder notre cœur. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Dans notre cœur, il y a le Saint-Esprit, car notre cœur est devenu le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il détient dans notre esprit? La révélation, comme un du murmure continuel qui nous dit qui est Jésus-Christ et ce qu'il est. Alors vous devez juger de tout enseignant, de tout prédicateur, de tout pasteur ou évangéliste ou apôtre ou prophète, s'il vient avec un autre évangile. Et si vous reconnaissez que cet évangile n'a pas de fondement Jésus-Christ, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre fondement?
il y a un certain évangile qui veut vous faire passer au-dessus de Dieu, qui vous fait croire que vous êtes des dieux, que vous êtes des petits dieux, que vous êtes des dieux, et qu'il suffit de prononcer la parole de Dieu, qu'il suffit de proclamer à tue-tête la parole de Dieu. La Bible, avec ces gens-là, la Bible devient quoi? Un grimoire, vous comprenez? Un grimoire où, si tu veux les biens de ce monde, il suffit que tu proclames, que tu déclares, et la chose va s'accomplir, se réaliser, et tu obtiendras toutes les bonnes choses du monde, et ils vous pousseront à vous servir de l'évangile de Jésus-Christ comme un moyen, et du nom de Jésus et de la parole de Dieu comme un moyen pour posséder les choses du monde, pour vous élever vous-même. Alors que, si vous regardez l'esprit des Écritures, l'esprit du Messie, qu'est-ce qu'il nous demande? De renoncer à nous-mêmes, de savoir, d'accepter de mourir chaque jour à soi-même. Il nous conduit à quoi? Au brisement de l'homme extérieur, brisement de notre ego, dans sa résistance, dans son opposition au Seigneur et au Messie, pour que la vie de l'Esprit qui est en nous se manifeste et jaillisse, sans les entraves des faux et des vains raisonnements de notre chair et des anciens comportements que nous avons délaissés. Mais ce faux évangile, qu'est-ce qu'il vous fera? Il vous éloignera de la croix. Il vous éloignera de porter sa croix, du renoncement à soi-même, et vous conduira à vous servir de l'évangile pour votre propre gloire et votre propre épanouissement. Oui, ce qui est mis en avant, ça sera d'abord votre épanouissement dans ce monde. Jésus n'est pas venu pour nous donner l'épanouissement dans ce monde ou la réussite dans ce monde capitaliste ou de péché. Non, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie abondante, c'est la vie de l'esprit. Mais vous savez, nous interprétons ça dans le cadre dans lequel nous sommes. Avoir la vie abondante, c'est quoi? Avoir une épouse, un mariage, des enfants, une voiture, de l'argent, la renommée. C'est ça que certains entendent. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Quand l'esprit de révélation vous saisit, quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu et que vous êtes gouverné par le Saint-Esprit et que votre homme extérieur est brisé et qu'il peut laisser passer toute la gloire de Dieu sans entrave, vous serez persécuté. Vous serez attaqué, rejeté de ce monde. C'est ce que le Seigneur a promis. Alors, il y a un faux évangile, cet évangile de prospérité, cet évangile qui pousse l'homme à vouloir se faire Dieu. Ce n'est pas ça. Mais la gloire de Dieu certainement se manifeste à travers des hommes. Mais souvent, ce sont des hommes qui sont profondément brisés et qui laissent toute la place à Dieu. Mais certains flattent votre ego ou veulent flatter mon ego pour nous faire croire que par l'évangile, nous pouvons accéder au bien de ce monde. Pourquoi je vous dis ce message? Il est important dans les temps de la fin. Car il y a des esprits séducteurs qui sont là, qui vous éloignent et qui nous éloignent de la simplicité de l'évangile. Le Seigneur te dit que tu es sauvé. Mais vous savez, c'est un travail d'une vie. Il faut renoncer aux choses du monde et de faire son affection des choses d'en haut. Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas des voitures qui sont dans les lieux célestes. Ce n'est pas des renommées qui sont dans les lieux célestes. Non, c'est la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la révélation de la divinité. C'est cela qu'il n'y a pas de prix. C'est de voir la gloire de Dieu et de comprendre, de réaliser ce qu'il est dans sa splendeur et dans sa beauté. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être introduit dans le palais du roi et de discerner sa splendeur et de le servir avec intelligence. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est cela que le faux évangile fera pour détourner la foi, falsifier la foi. Vous savez, la foi, c'est on bâtit dessus. Mais qu'est-ce que vous allez bâtir? Qu'est-ce qu'on a mis sur votre foi? S'il y a des choses qui viennent sur votre foi, qu'on a bâti dessus, qui ne viennent pas du conseil des évangiles, de la transmission apostolique selon les Écritures et de l'apôtre Paul et de la Torah, tout autre fondement est là pour vous éloigner de Dieu. Si vous empilez des faux enseignements, des mauvaises pratiques, et que vous intégrez cela, vous annulez l'effet du fondement de la foi qui est Jésus-Christ. Vous allez marcher par un autre esprit, vous allez marcher par une autre doctrine, par un autre enseignement, et vous éloigner petit à petit, comme un bateau qui part à la dérive.
Beaucoup n'ont pas foi en Dieu, n'ont pas foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Ils ont foi dans leur pasteur. Ils ont foi dans le système ecclésiastique. Ils ont foi dans des paroles de prophètes. Mais qui a encore le cœur posé sur le fondement de Jésus-Christ? Qui réalise et qui vous poussera à réaliser que vous avez été rempli du Saint-Esprit et que vous êtes une habitation dans laquelle habite le Seigneur en esprit. C'est cela qu'il faut réaliser. C'est cela que Paul disait. Que le Seigneur ouvre votre entendement, votre sagesse et votre discernement pour que nous réalisions les grâces qui sont en Jésus-Christ. Un esprit de sagesse et de révélation pour saisir la pleine nature glorieuse de notre Seigneur et accepter chaque jour la croix, le renoncement à soi et laisser cette vie de Dieu s'exprimer. Pourquoi des fois la vie de Dieu ne s'exprime pas? Parce que nous ne sommes pas des êtres brisés, nous sommes tellement encore suffisants, nous utilisons encore tellement le Seigneur pour accommoder notre quotidien, mais qui va au pied du Seigneur pour dire « Seigneur, envoie-moi, voici, je suis prêt à faire ton œuvre ». Mais avant que le Seigneur puisse nous utiliser pleinement, il y a un temps de brisement. La foi, c'est accepter de demeurer dans une attitude de brisement, sans se retirer de la correction que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous corrige. Il nous corrige pour nous incliner le cœur dans la bonne direction, dans la bonne attitude, pour que de nous-mêmes, nous renoncions à des schémas de réaction émotionnelle, de comportement mécanique, de se baser sur le passé, sur des choses qui ne sont plus nos référents. Mais notre référence, c'est la pierre angulaire, c'est ce que nous sommes en Christ. Mais pour être en Christ, il faut renoncer au comportement charnel, émotionnel de l'homme périphérique, pour que l'homme intérieur, dans sa gloire, rayonne et prenne le plein contrôle de notre homme extérieur, de nos émotions, de nos réactions, de nos paroles, de nos désirs et de nos choix. C'est cela que le Seigneur veut d'abord. Il veut que nous soyons en communion avec lui dans le dépouillement du vieil homme et dans l'expression parfaite de la nature divine. C'est un travail de toute une vie qui ne s'arrête pas. Et nous devons avancer dans cette voie-là, sans nous retirer, ayant confiance au Seigneur pour être transformés de gloire en gloire à son image, à sa ressemblance. C'est ça la foi vivante. Il y a une espèce de foi, de confiance, où c'est seulement pour obtenir la guérison, obtenir ceci, obtenir cela, plus d'onction, plus de puissance. Mais en réalité, ce qui amène la puissance de Dieu, c'est quand on comprend ce que Dieu peut faire. Et qu'on sait qu'il est là en nous, et qu'il est dans le frère et la sœur et dans l'Église. Cette attitude de foi, c'est quand les yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu. Mes frères, mes sœurs, revenons à un évangile en toute simplicité. Lisons les évangiles. Éprouvons ceux qui nous enseignent, éprouvons ceux qui sont des faux prophètes, et éprouvons ceux qui sont là pour nous empêcher d'aller vers l'enlèvement, le retour de Christ, le rassemblement de l'Église. Certains nous combattent pour cela. Pourquoi? Parce qu'il veut dominer sur nos cœurs, et pour dominer sur nos cœurs, ils viennent falsifier notre foi dans le Seigneur pour que nous n'allions pas à lui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais comment on a bâti sur ta vie? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, à savoir Jésus le Messie. Vous comprenez? Jésus le roi, le Messie qui doit venir régner. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, ou de l'argent, ou des pierres précieuses, du bois, vous voyez, Christ est d'abord mis en dessous, en second, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Ces choses-là ne valent pas Jésus-Christ, la révélation de Jésus. Jésus-Christ est plus précieux que l'or. Jésus-Christ est plus précieux que les pierres précieuses, que le bois, que le foin, que le chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Nous qui sommes dans le ministère, nous avons une œuvre à faire. C'est sur la révélation de Jésus-Christ qui est dans vos cœurs, dans nos cœurs. Nous devons bâtir dessus pour arriver à la stature de disciples de Jésus-Christ, utile à toute bonne œuvre. Et pour faire les œuvres de Dieu, notre plus grand ennemi, c'est notre ego. Nous devons éliminer cet ego et le remplacer par l'image de Dieu en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, voici cette exhortation.
à éprouver comment on bâtit sur vos vies, les messages que vous écoutez. Parce que c'est facile de dire aux chrétiens, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, fais pas cela. Mais nous devons d'abord réaliser que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons comprendre quel est le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs et ce qu'il fait à l'heure actuelle, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous, quel dépouillement il est en train de faire de nos vies et qu'est-ce qu'il attend que nous abandonnions. Mes frères, mes sœurs, on ne peut pas s'élever dans les cieux sans lâcher les choses de la terre et les comportements anciens. C'est cela l'élévation. C'est cela pour aller vers la rencontre de notre Seigneur. Il faut abandonner tout ce qui attache à la terre. Que le Seigneur vous vienne en aide. Que le Seigneur Yeshua, le Messie, le roi de gloire qui doit venir régner sur cette terre, qu'il soit votre espérance, comme il est mon espérance. Attendez-vous à son règne, c'est lui qui va venir faire du ménage, le grand ménage sur la terre, qui va faire vaciller les nations, qui va faire vaciller l'Antichrist, la bête et le faux prophète, et qui va, par son avènement, établir son règne à partir d'Israël. Voilà l'espérance dans laquelle nous sommes, voilà l'attente dans laquelle nous sommes. Qui bâtit sa foi sur l'espérance du retour du Messie et une attente vivante du règne du Messie. Heureux ceux qui ont soif de justice et qui sont fatigués des injustices des hommes et de leurs fourberies, car le Seigneur fera cesser tout cela. Notre foi est vivante, l'Esprit de Dieu est vivant en toi. Tu faiblissais, mais je dis au nom du Seigneur, la révélation de l'Esprit en toi est ta force. Ainsi, à bientôt et que la grâce de Dieu soit sur vous.